Très bien, merci. On va passer tout de suite. Merci. Voilà, Martine Hérault pour le réseau sécurité naissance Naître ensemble. Alors là, c'est un peu plus spécialisé et moins connu que Calirel Santé, bien sûr. Mais justement, elle va vous apprendre plein de choses, j'en suis sûr. Voilà, elle a zappé. Bonjour à tous. Donc oui, nous, on est un peu particulier, un peu centré sur tout ce qui concerne la périnatalité, donc vraisemblablement un peu moins transversaux que toutes les présentations d'aujourd'hui. Donc le réseau Sécurité Naissance, qu'est-ce que c'est? C'est une structure régionale d'appui et d'expertise en périnatalité. Comme Calirel, c'est une SRAE, donc c'est aussi un fonctionnement associatif, donc avec un président, un conseil d'administration, un bureau, les trois composés essentiellement de médecins, de sages-femmes, de paramédicaux, puéricultrices, tous les professionnels qui interviennent autour de la périnatalité. Les réseaux de périnatalité ont été créés suite au décret qui sont toujours les décrets de référence, qui datent de 98, qui sont en train d'être revus, hein. Mais pour l'instant, c'est toujours eux qui font foi. Le réseau des Pays de Loire est plutôt un réseau qui s'est créé rapidement après les décrets. Maintenant, il en existe dans toute la France. Donc ce réseau à statut associatif présente à la fois une équipe de salariés d'environ 10 personnes. Alors tout le monde n'est pas à temps plein, mais il repose beaucoup sur la présence de professionnels qui viennent travailler avec nous, alors qu'on n'appelle pas groupe de travail, on appelle ça des commissions professionnelles, hein, donc soit par catégorie professionnelle, soit par thème. Par exemple, on a une commission allaitement, une commission parentalité, qui regroupe, qui sont donc pluriprofessionnels. Les financements sont ARS, plus une part de contribution de chaque maternité au regard de son nombre de naissances. Les missions du réseau Sécurité Naissance, faire du lien, animer, coordonner le réseau des acteurs en périnatalité, aussi bien les professionnels des établissements publics que privés, mais aussi les professionnels libéraux, gynécologues obstétriciens, sages-femmes. Assurer la qualité des pratiques professionnelles et les harmoniser, développer l'expertise et le recours en périnatalité, et puis informer et communiquer en direction des professionnels, notamment sur toutes les recommandations de bonne pratique ou les référentiels. Pourquoi le réseau dans le REVA? Alors clairement, nous ne sommes pas une vigilance, mais notre objectif est bien de développer dans les maternités une culture de la sécurité, de la déclaration, une culture qualité, réduction des risques en périnatalité. On ne fait pas ça tout seul, hein, on y contribue, on travaille énormément avec les établissements et notamment avec les cellules qualité des établissements. C'est donc une structure dédiée aux pratiques professionnelles. Les actions que nous menons, on les pense toujours en pluriprofessionnalité, avec une culture positive. Alors, je viens d'apprendre qu'on dit plutôt culture juste. Et puis avec une vision qu'on essaie la plus large possible, le plus systémique possible. Notre objectif, c'est vraiment de regarder les événements avec impartialité, avec bienveillance, hein, parce qu'il est très très important pour nous d'avoir la confiance des professionnels. C'est grâce à eux que tout ça fonctionne. Donc là, schématiquement, pour vous présenter un petit peu les actions que nous menons, donc on peut mener avec les maternités des analyses de pratique. On a fait des travaux sur les grossesses prolongées, les césariennes par exemple. On a un gros volant recueil d'événements indésirables, qu'ils soient maternels ou néonataux, et pas que les événements graves. Dans ce cadre-là, on est en lien avec l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, hein, l'équipe INSERM, l'équipe parisienne. On a aussi tout un travail autour des suivis d'indicateurs de santé périnatale, à la fois pour nous donner des axes de travail, mais aussi pour pouvoir diffuser aux maternités les indicateurs de périnatalité. On organise un staff, une fois par an, un staff intermaternité, qui est en fait une revue de mortalité-morbidité régionale, pluriprofessionnelle, à partir de dossiers que les établissements nous fournissent. Et puis, depuis 2 ans à peu près, on a aussi, avec les sages-femmes libérales, développé une revue de mortalité-morbidité, aussi sur des dossiers qu'elles nous amènent.
le réseau Sécurité Naissance a aussi tout un versant formation, alors à la fois des formations théoriques, mais aussi des choses plus interactives, des ateliers, des webinaires, des formations sous forme de capsules vidéo, et puis tout un programme de simulation en santé. Donc soit dans les centres de simulation des 2 CHU, Nantes ou Angers, mais aussi des programmes que l'on a développés in situ dans les maternités. Certains d'ailleurs ont obtenu le label ARS. Donc on a un travail, on effectue un travail sur les événements indésirables. Donc je vous disais pas que les G, hein, tous les événements indésirables. Pour cela, on a créé en fait une fiche d'événements indésirables qui n'est pas exhaustive, mais qui comporte un certain nombre d'événements qu'on souhaite que les maternités nous déclarent. Donc dans ces événements-là, il y a des choses dramatiques, c'est plutôt quand même les événements un peu graves, mais c'est aussi pour nous, on demande aussi à déclarer des embolies pulmonaires, des choses comme ça d'une particulière gravité qu'on sait être extrêmement rares, voilà, pour avoir plutôt une vision épidémiologique. Donc les maternités sont informées, tous les ans la fiche est réactualisée, on leur donne. La difficulté, c'est qu'on sait que ça n'est pas exhaustif puisque c'est basé sur la bonne volonté des établissements à déclarer. On sait qu'il y a des très très bons établissements, il ne faut pas y mettre de valeur, mais on a des établissements qui déclarent de manière relativement exhaustive et puis d'autres qui ne déclarent pas du tout. Donc c'est vraiment le biais de notre fonctionnement. On réalise à partir des fiches que l'on reçoit une analyse et un suivi, et puis on rédige un rapport d'activité annuel. C'est très important de savoir que ces déclarations-là ne se substituent absolument pas au circuit habituel de déclaration sur le portail ARS et auprès des cellules qualité des établissements, que vraiment c'est en complémentarité et dans le même objectif, hein, de faire un travail, d'apprendre de nos erreurs et pour réduire les risques. En parallèle, on organise, donc je vous l'ai dit, des revues de mortalité-morbidité ou des analyses de causes in situ, uniquement à partir des événements déclarés et uniquement sur demande des établissements. Notre objectif, c'est à la fois d'apporter une aide méthodologique, mais aussi une expertise métier. C'est souvent ça qui nous est demandé. On effectue ça avec des professionnels des différentes maternités qui ont cette expertise, hein, souvent les agrégés. Et puis, ça permet de faire une analyse de cause vraiment entre pairs, hein, et puis d'émettre des recommandations sous forme d'un plan d'action. Ce travail, il est fait le plus possible en complémentarité de Calirel, parce qu'en fait, on est un peu sur les mêmes champs, mais nous, avec l'expertise périnatalité. Et puis, l'ARM régionale, elle a un objectif un peu plus d'analyse collective et vraiment de regarder les écarts dans les pratiques en fonction des recommandations nationales. Voilà, j'ai terminé. Merci, Martine Hérault. Donc pour le réseau, est-ce qu'on a une question rapidement dans la salle ou non, pas de question sur voilà, ce réseau spécialisé, voilà, qui peut être en appui pour toutes les questions de périnatalité.